cheminer ensemble. Quand les deux vont cheminer ensemble, c'est plus facile, évidemment. Donc, on a nos 4 étapes de la roue Oui, de l'homme, sauf oui. que la roue de la femme continue de tourner pendant ce La temps-là. roue de la femme continuera de tourner parce qu'elle va essayer d'être en quête. Vous voyez, par exemple, les femmes sont plus... Quand je donne une conférence, il y a quand même toujours plus de femmes que d'hommes, hein. Donc, ils vont avoir cette quête de connaissance, cette quête de remise en cause. Du coup, d'ailleurs, ça va justement... la femme va emmener le mari en thérapie. Professeur Jamet, professeur Pomereau disait ce sont les enfants ou la femme qui emmènent la famille en thérapie. C'est tout à fait juste. Donc ça veut dire que à partir du moment où on est à la phase éclairée de chacun, la femme va vivre un espèce de déséquilibre intérieur en se disant est-ce que c'est bon là? Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs parfois, où elle va comparer, il va se passer des choses juste d'elle à elle déjà au départ. Là, l'homme, il n'y comprend rien, il croit que tout est ok et que tout est acquis. Donc, la difficulté, elle est là, c'est qu'on se décale un peu. Arrêtez-moi si je suis cliché là, Oui, Sylvie Marx. oui. Donc dès le premier mot, elle va m'arrêter. C'est-à-dire que madame, si tout va bien, va se dire c'est pas normal que ça aille bien. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un truc qui va me tomber dessus dans pas longtemps. Ça ne devrait pas aller bien. Non, ça elle se dit pas ça, mais comme elle avance, parfois, madame, elle prend un TGV et monsieur, il a pris le train de marchandises. Et donc, du coup, ça veut dire que, du coup, comme elle avance, elle se remet en cause et elle regarde un petit peu partout. Et là, elle va se construire à l'intérieur en observant les déséquilibres et qu'est-ce qu'elle peut améliorer. Mais attention, hein, je ne veux pas aller dans les clichés. Parfois, c'est l'homme dans le couple qui fait cela, hein, je le précise, puisque ça dépend de la polarité. Et donc, la femme va aller dans ce qu'on appelle la femme lunaire et la femme solaire. C'est-à-dire qu'elle va regarder sa partie de masculin et sa partie de féminin. Et là, elle va essayer à l'intérieur d'elle de marier les deux. Donc, ça veut dire que, en fait, psychologiquement, nous sommes de plus en plus des êtres équilibrés quand on veut marier ses parents intérieurs. Moi, longtemps, peut-être comme vous, en tout cas comme certains et certaines auditeurs, auditrices, j'ai voulu beaucoup que mes parents se séparent. Parce que dès qu'ils s'engueulaient, je me disais, oh, ben, ils vont pas bien, ils sont pas contents, ils sont pas heureux, peut-être il ferait mieux de divorcer. Enfin, bien sûr, c'est des conseils que j'ai pu donner à maman, par exemple, quand je la voyais triste, ou se plaindre, ou se mettre en victime. J'avais pas compris qu'il y avait une relation de victime-bourreau-sauveur, on pourra en parler peut-être une fois. Ouais. Et donc, comme j'avais pas compris ça, je me disais, ben, qu'est-ce qu'elle s'emmerde avec ce papa qui l'engueule tout le temps, voilà. Et du coup, c'est exagéré, elle a qu'à partir. Et j'entends souvent ça. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Ce qui se passe, c'est que nous, enfants, nous devons marier ses parents à l'intérieur de nous en se disant, grâce à cette maman soumise, grâce à ce papa autoritaire, eh bien moi, à l'intérieur de moi, j'ai trouvé un équilibre de ce lunaire et de ce solaire. Alors, ce qui va faire naître une sorte de paix intérieure quand j'ai pu marier mes parents intérieurs, et ça va nous faire arriver vers la femme androgyne. Avant-dernière étape. Hein. Oui, avant-dernière étape. On va faire les 2 dernières étapes dans un instant, parce qu'il y a la